Nous avions déjà appris à créer des formulaires interactifs avec Word. Mais lorsque certaines informations à renseigner sont suggérées sous forme de liste déroulante, capables de s'enrichir automatiquement des dernières informations, c'est forcément un confort appréciable pour l'utilisateur et un gain de temps. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce VBA Word, nous proposons tout d'abord de récupérer des données externes hébergées par un classeur Excel auquel, bien sûr, il s'agira de se connecter. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et après l'avoir récupéré, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de ce classeur réceptionné pour l'ouvrir dans Excel. Et nous découvrons une feuille dépouillée. En colonne A, elle propose une énumération de quelques départements. Et cette liste est susceptible, bien entendu, de s'enrichir à tout moment. C'est à ces données dynamiques que nous devons nous connecter par le code VBA Word pour remplir le contenu d'une liste déroulante de choix afin de toujours proposer les dernières informations à l'utilisateur. Pour débuter simplement, nous devons commencer par ajouter une liste déroulante sur un nouveau document. Word livre des objets ActiveX qui offrent de nombreuses propriétés faciles à piloter par le code VBA. Pour cela, nous allons tout d'abord fermer notre classeur Excel. Ensuite, il convient, comme nous l'évoquions, de créer un document vierge, un document Word vierge. Puis, en haut de la fenêtre Word, nous allons cliquer sur l'onglet Développeur pour activer son ruban. Si d'aventure il n'est pas accessible dans votre environnement, vous pouvez le rendre disponible facilement. Pour cela, vous devez cliquer droit n'importe où sur le ruban Active. Dans le menu contextuel, vous devez choisir la commande Personnaliser le ruban. Et dans la liste de droite de la boîte de dialogue des options Word, vous devez cocher la case Développeur et valider par OK. Si bien que de retour sur votre document, vous verrez que le ruban Développeur est bien disponible. Dans ce ruban, plus précisément dans la section Contrôle, nous allons cliquer sur le bouton Outils hérités pour choisir dans la section Contrôle ActiveX notre zone de liste déroulante. Nous cliquons donc dessus et aussitôt, comme vous pouvez le voir, elle s'insère à l'emplacement du point d'insertion. Donc, nous pouvons d'ailleurs la redimensionner facilement grâce au poignet qui l'encadre, ce que nous faisons pour faire un peu de place. Puis, dans l'enchaînement, je vous propose, toujours dans cette section Contrôle du ruban développeur, de cliquer sur le bouton Propriétés. Et ainsi, la fenêtre Propriétés apparaît. Elle offre tous les réglages qu'il est possible de paramétrer pour la liste déroulante active puisque sélectionnée. Et nous allons en profiter avec la propriété la plus importante. Dans la zone de sa propriété Name, je vous propose de remplacer l'intitulé ComboBox 1 par défaut par un intitulé explicite, liste que nous validons avec la touche Entrée du clavier. Des noms explicites sont importants, nous le disons et nous le répétons. Ce sont ces noms d'objets qui permettent de piloter facilement ces contrôles par le code VBA. Maintenant, nous pouvons fermer la fenêtre Propriété en cliquant sur sa croix et dans la section Contrôle, toujours du ruban développeur, nous allons cliquer de nouveau. Nous allons, non pas de nouveau, mais cliquer sur le bouton Mode Création pour désactiver le mode Conception afin d'exploiter la liste en production. Et si vous souhaitiez de nouveau la paramétrer, vous devriez repasser par ce mode Création. Ensuite, il convient, et c'est important, d'enregistrer le document Word, mais pas n'importe comment, donc enregistrer sous, parcourir, tant qu'à faire, donc au même emplacement que le classeur Excel qui n'est pas visible ici. Nous sommes bien au bon emplacement, celui que vous aurez récupéré donc. Pourquoi? Parce que le filtre actif est branché sur les extensions Word. Il est très important de l'enregistrer, ce document, avec l'extension docm pour la prise en charge des macros, sinon le code VBA que nous allons implémenter ensemble sera perdu. Donc nous confirmons l'importation. Pourquoi dans le même dossier que le classeur Excel? Tant qu'à faire, nous pourrons pointer plus facilement sur la source de données externe par chemin relatif. Nous devons maintenant envisager de créer une procédure de code VBA capable de se déclencher à l'ouverture du document. C'est ainsi que nous pourrons ordonner d'établir la liaison avec la source Excel pour toujours proposer les informations au dernier indice. Pour cela, et tout d'abord, je vous propose, comme vous le savez, de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et là, il convient, dans l'explorateur de projet sur la gauche, de double-cliquer sur l'élément This Document afin d'afficher la feuille de code associée au document actif au centre de l'écran. Puis, en haut de cette feuille, nous allons commencer par déployer la liste déroulante de gauche pour choisir l'élément Document, celui qui désigne une fois encore le document. Et cette action a pour effet, comme vous pouvez le voir, de créer la procédure événementielle Document New. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse pour surgir au démarrage. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, nous allons modifier l'événement associé avec la seconde liste déroulante pour choisir l'événement Open.
C'est ainsi que nous créons la procédure document open. C'est elle qui va déclencher le code qu'elle contient à l'ouverture du document. De fait, la procédure document new n'est plus utile et je vous invite à la supprimer. Maintenant, pour pouvoir communiquer avec Excel, nous devons faire référence à une librairie qui le représente. Cette librairie offre des classes que nous allons instancier. Ces instanciations vont livrer des objets permettant de piloter le classeur à distance dans Excel. Pour cela, en haut de la fenêtre de l'éditeur, je vous propose de cliquer sur le menu Outils et dans les propositions, d'ailleurs tout en haut, de choisir Références. Et dès lors, nous devons cocher la case Microsoft Excel. Alors elles sont toutes ces librairies classées par ordre alphabétique, donc il convient de se rendre à la lettre M, puis ensuite à la lettre E. Nous pourrions d'ailleurs taper normalement les premières lettres pour y accéder plus rapidement, mais vous voyez que ce n'est pas un chemin de croix. Microsoft Excel 16.0 Object Library. Le 16.0 dans mon cas tient au fait que ma version d'Office est l'Office 16. Vous pourriez très bien avoir le numéro 19, 22 en 2022, etc. ou d'autres numéros selon votre version. Nous validons cette intégration en cliquant sur le bouton OK. Et désormais, nous devons instancier certaines classes de cette librairie pour créer les objets nécessaires. Nous avons besoin d'un objet pour piloter Excel et d'un autre pour prendre le contrôle du classeur des données sources dans l'application Excel. Pour cela, dans les bornes de la procédure, nous allons commencer grâce, bien sûr, au mot-clé dim, par créer deux variables objets. La première fenêtre qui doit représenter l'application Excel et désormais, grâce à cette référence que nous venons d'ajouter, nous avons cette classe Excel qui nous est proposée et qui nous permet de descendre jusqu'à la collection des objets de l'application, donc pour représenter, pour déclarer un objet de type application Excel. Et nous allons faire de même avec une variable que je vous propose de nommer explicitement classeur, que nous allons, grâce à cette classe Excel, typer comme un objet de type, c'est naturel, workbook. Vous voyez que nous n'avons plus qu'à nous faire guider. Et tant qu'à faire, puisque nous sommes dans cette phase de déclaration de variables, nous allons en profiter pour déclarer les autres qui vont nous être utiles, comme une variable que je vous propose de nommer tout simplement chemin et de typer comme un texte, c'est-à-dire un string pour mémoriser le chemin d'accès au classeur Excel que nous devons piloter. Puis une variable de boucle que je vous propose de nommer compteur et que nous allons typer comme un entier court. Pourquoi une variable de boucle? Tout simplement parce que nous allons engager un traitement itératif pour parcourir toutes les cellules non vides de la colonne A jusqu'à la dernière afin de les réceptionner et de les intégrer dans la liste déroulante. Mais si d'aventure nous jugions que ces traitements étaient trop longs, que nous aurions peut-être dépassé une borne supérieure, nous déciderons avec un seuil de la stopper. Ensuite, est venu le temps des initialisations et affectations. Tout d'abord, je vous propose de pointer sur notre objet liste déroulante. Vous voyez que par le nom que nous lui avons donné tout à l'heure par le biais de la fenêtre propriété, il est parfaitement reconnu par VBA Word. De fait, nous avons accès à ses propriétés et méthodes. En l'occurrence ici, la méthode clear. Pourquoi? Parce que à chaque enregistrement, la liste déroulante va mémoriser les anciennes informations qui ont été insérées et nous ne souhaitons pas à chaque fois ajouter les nouvelles données aux anciennes. Donc nous commençons par purger cette liste déroulante. Ensuite, nous initialisons notre variable compteur à 1 pour la première cellule et puis nous l'incrémenterons. Il convient ensuite de reconstruire le chemin d'accès forcément dans la variable chemin grâce à notre objet VBA Word ThisDocument qui propose, et ça nous l'avons déjà vu à maintes reprises ensemble en VBA Excel, la propriété path, parce qu'il désigne le chemin d'accès jusqu'au document en cours, mais cela ne suffit pas. Nous souhaitons descendre jusqu'au classeur, nous concaténons avec le et commercial, et entre guillemets, nous connaissons le nom de la partie statique, un anti-slash pour bien rentrer dans le sous-dossier, et ensuite pour pointer sur notre classeur Excel, source XLSX, et nous fermons les guillemets naturellement. Maintenant, nous devons bien sûr instancier nos classes, puisque nos objets, nos variables objets existent, en commençant par l'objet parent, naturellement, notre objet fenêtre qui doit représenter l'application Excel, et pour cela, et nous en avons là aussi l'expérience, nous allons exploiter notre fonction Excel createObject pour lui passer, entre guillemets, et en paramètre, la valeur Excel Application, donc comme son nom l'indique, pour pouvoir bien instancier les classes de cette librairie, nous pourrions lui passer Word Application, Access Application pour piloter respectivement Word et Access. Nous l'avions fait avec le File System Scripting Object de manière à pouvoir piloter les fichiers et dossiers. Et maintenant donc que cette classe a été instanciée, l'objet fenêtre
a hérité des propriétés et méthodes qui nous permettent de piloter Excel. Donc nous allons pouvoir maintenant, grâce à lui, désigner le classeur qu'il va s'agir de diriger par le code grâce à la variable objet classeur, notre nouvel objet fenêtre, comme vous le voyez, quand nous appelons les propriétés et méthodes, elles répondent présentes, et là nous allons appeler la propriété workbooks pour pouvoir descendre jusqu'à sa méthode open, qui demande forcément au moins un argument qui n'est pas facultatif, quel est le chemin d'accès. Nous l'avons mémorisé dans la variable chemin. Désormais, notre variable classeur pointe précisément sur notre classeur Excel qui détient les informations à charger dans la liste déroulante. Puisque nos objets existent et que l'un d'entre eux pointe donc précisément sur le classeur détenant ces informations récoltées, nous disposons désormais exactement des mêmes méthodes et propriétés que celles disponibles en VBA Excel. Nous allons donc initier une boucle, nous l'avions annoncé, pour parcourir toutes les cellules de la première colonne du classeur tant qu'une donnée existe, pour charger les valeurs dans la liste déroulante du document Word. Pour cela, je vous propose à la suite du code d'engager une boucle do while, comme vous le savez, qui est une boucle qui poursuit son traitement tant que son critère est vrai. Son critère, quel est-il? Nous devons le construire sur cette même ligne. Nous devons vérifier sur ce classeur, et sur ce classeur, nous devons préciser quelle est la feuille sur laquelle nous pointons. En l'occurrence, cette feuille n'a pas été renommée par mes soins, elle se nomme feuille 1, qui nous permet de descendre ensuite jusqu'à son objet range, qui, comme vous le savez, un objet range désigne une plage de cellules, et cette plage, en guise de plage, nous souhaitons piloter des cellules. Nous connaissons l'indice de colonne, il est statique, il s'agit de la première, donc nous l'inscrivons à entre guillemets, mais nous devons lui associer l'indice variable sur la ligne en fonction de notre variable de boucle compteur. Vous voyez qu'il n'est pas utile uniquement pour ce verrou et sortir de la boucle si d'aventure il y avait trop d'itérations. Cette variable compteur nous permet de parcourir toutes les cellules de la feuille externe. Et ensuite nous exploitons la propriété value, c'est du grand classique en VBA Excel, pour connaître le contenu de la cellule sur laquelle nous pointons. Comme compteur vaut 1 au début, nous sommes sur la cellule A1. Est-ce que ce contenu, non pas égal, est bien différent de guillemets, tant que ce critère est vérifié, cela signifie qu'il y a bien une donnée à prélever, et donc nous devons l'insérer dans la liste déroulante. Nous n'oublions pas de bien borner notre boucle avec le mot-clé loop, et là, nous allons ajouter ces éléments dans notre liste déroulante qui se nomme liste, grâce cette fois à sa méthode addItem, et tant qu'à faire, je vais récupérer ici un bout de code déjà conçu pour ne pas avoir à le refaire, puisqu'en l'occurrence c'est le même. Ce contenu n'est pas vide, ce contenu, nous l'injectons grâce à la méthode addItem dans la liste déroulante nommée liste. Bien sûr, il est absolument indispensable d'incrémenter à chaque passage notre variable de boucle, sinon il s'agit d'une boucle infinie, on va tourner en rond car la variable compteur voudrait toujours 1. Et là, comme nous l'annoncions, nous allons ajouter un garde-fou de manière à nous assurer que nous ne faisons pas trop d'itérations au cas où. Donc si par exemple notre variable compteur a dépassé la ligne 200, nous jugeons que c'est trop et nous décidons de sortir then exit do. Avant de tester maintenant le bon fonctionnement de la connexion et de la récupération des informations, nous devons coder proprement. Nous devons donc fermer les objets ouverts pour libérer la mémoire et nous devons même les détruire pour qu'aucun parasite ne subsiste. À la suite du code VBA, donc, après la boucle, je vous propose tout d'abord d'utiliser, en ce qui concerne notre objet classeur, alors, point, bien sûr, sa méthode close, j'ai ripé sur 2 touches à la fois, et en ce qui concerne notre objet fenêtre, celui qui représente notre application Excel, sa méthode kit. Mais cela ne suffit pas, car il y a toujours des résidus dans la mémoire. C'est un peu ce que fait le garbage collector en .NET, qui, une fois que vous avez détruit tous vos objets, va lui repasser encore dans la mémoire pour pouvoir s'assurer que tous les parasites ont été détruits. Si ce n'est pas le cas, s'il y a encore des dépendances, il va s'en charger pour des applications toujours optimisées. Et donc là, c'est à nous de le faire. Notre variable classeur que nous avions instanciée pour hériter des propriétés et méthodes, nous la réinitialisons à nothing. En d'autres termes, ça veut dire que nous la détruisons et nous faisons de même avec notre variable fenêtre. C'est ainsi, et nous n'oublions pas d'enregistrer les modifications. Et puis, pour une simulation, je vous propose de fermer ce document,
puis, après l'avoir enregistré, cela va de soi, puis de le rouvrir par double clic. Et dès lors, donc, nous activons le contenu, cela va de soi, c'est notre code VBA. Vous voyez qu'il y a eu un chargement et donc de déployer cette liste déroulante. Et comme vous pouvez le constater, elle s'est parfaitement remplie des données émanant de la feuille Excel. Pour une simulation encore plus aboutie, je vous propose décidément de fermer de nouveau donc ce document Word et à la racine du dossier de téléchargement, nous allons rouvrir notre classeur Excel. Pourquoi? Eh bien, tant qu'à faire, pour enrichir notre énumération comme s'il s'agissait de données dynamiques, nous ajoutons en cellule A7 le département du Vaucluse, 84 Vaucluse, nous enregistrons, nous fermons le classeur, puis nous rouvrons notre document Word, et dès que il nous aura donné le focus, ce qui est le cas, nous pouvons déployer notre liste déroulante pour constater qu'elle s'est effectivement enrichie en même temps que la source de données Excel a évolué. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word consistant à établir la connexion pour bâtir des listes déroulantes dynamiques. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.